L'algorithme de YouTube te pénalise maintenant si tu es un créateur anonyme. Parce que YouTube a décidé de se lancer dans une guerre contre les contenus générés par IA qui polluent la plateforme et que pour certifier que tu es bien créateur humain, et ben maintenant, il faut que tu montes ta tête. C'est un truc qui a été remarqué par pas mal de créateurs et qui a été documenté dans pas mal de sites web d'actualité liés au numérique. Et on constate aujourd'hui que l'algorithme a décidé d'arrêter de pousser beaucoup de chaînes qui ne montrent pas de visage humain à l'écran parce que c'est potentiellement des contenus qui seraient liés à des contenus générés par IA. Vous savez, hein, ces fameux contenus avec des voix synthétiques, avec des montages préfaits qui vont te raconter des trucs pendant 3 heures, qui sont entièrement générés par ChatGPT. Et c'est bien que YouTube ait décidé de faire la guerre à ça, mais le problème, c'est que du coup, l'une des contreparties, c'est que les créateurs de contenu qui sont anonymes, eux, ils se font moins bien référencer. C'est dommage, hein, parce que c'est un problème que Google contribue lui-même à créer avec ses propres IA, qui sont disponibles pour n'importe qui. Mais la réaction qui est assez folle, je trouve, du côté des créateurs, c'est que du coup, il y a certaines chaînes qui, pour essayer de contrer ça et qui veulent en fait conserver leur anonymat, eh bien, elles ont décidé d'embaucher des doublures, des acteurs, qui vont interpréter le texte à leur place pour être sûr et certain de ne pas avoir de problématiques liées au référencement. C'est quand même dingue ce qu'on doit faire aujourd'hui pour éviter d'avoir des soucis avec les algorithmes. Moi, le truc que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, il existe des solutions pour détecter les contenus générés par IA. Il y a des espèces d'empreintes de certification qui sont des empreintes invisibles sur les contenus que tu génères, que ce soit des images, des vidéos ou des contenus audio. Il y en a un qui s'appelle le Synth ID. Et en fait, quand il y a un audio qui est généré par IA, automatiquement, c'est invisible, c'est inaudible. Mais les logiciels qui lisent ces contenus-là peuvent détecter automatiquement qu'il s'agit de l'IA. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait créer une espèce de norme internationale avec, je sais pas, tous les États qui signent, qui obligent les entreprises sur leur territoire à adopter ces espèces de badges d'authentification. On en est encore loin malheureusement. En plus, je pense que c'est compliqué d'avoir un consensus international sur la question. Mais que voulez-vous, il n'y a pas 1000 solutions malheureusement. N'hésite pas à t'abonner, moi c'est Tazio et j'analyse tous les jours les actus du numérique.